Dans cette formation, nous allons maintenant utiliser un outil très pratique intitulé le contenu pris en compte. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement une image que j'ai importée ici dans mon logiciel avec différents objets. Je souhaiterais justement en supprimer quelques-uns avec cet outil. Donc la première étape à réaliser va être évidemment de réaliser une duplication de mon calque. Donc je le retrouve ici, je réalise un clic droit dessus, dupliquer le calque, je peux ici le renommer et je clique sur OK pour valider. Je vais donc maintenant pouvoir travailler sur le calque qui apparaît ici. Donc, dans un premier temps, admettons que je souhaite supprimer certains de ces petits éléments qui apparaissent ici, certains de ces petites icônes. Commencer par exemple ici par le petit oiseau. Donc je vais réaliser par exemple un zoom avant, aller du raccourci clavier CTRL+, afin de mieux me centrer justement sur la zone que je souhaite supprimer. Je vais maintenant retrouver un outil de sélection. Donc vous pouvez utiliser l'outil de sélection de votre choix, donc la plume, les formes de sélection ou d'autres éléments tels que le lasso par exemple, que je sélectionne. Et je vais maintenant détourer ce petit oiseau en passant autour, de façon assez propre, à l'aide de mon lasso. Donc voilà, donc une fois que j'ai réalisé ma sélection, j'ai donc l'élément que je souhaite supprimer qui est sélectionné. Pour le supprimer, à l'aide du contenu pris en compte, je vais me rendre dans le menu Édition, Remplir. Je vais donc maintenant pouvoir remplir toute cette zone avec différents types de contenus. Donc tous les types de contenus me sont proposés ici. Je peux décider de remplir ma sélection avec une couleur de premier plan, d'arrière-plan, une autre couleur que je choisirai moi-même dans ma palette de couleurs, par un motif ou alors par un contenu pris en compte. C'est donc ce que je choisis. Je veille bien à ce que l'opacité soit à 100%, sans quoi mon petit oiseau ne disparaîtrait pas de mon image, et je clique donc sur OK. Je clique sur OK, je laisse le logiciel travailler, et comme vous pouvez le voir maintenant, ma sélection a été remplie à l'aide des différents éléments qui sont présents autour de celle-ci, ce qui donne justement l'impression que cet oiseau a été déplacé de l'image, et que je retrouve en fond l'image donc de couleur grise, mais aussi toute la partie qui représente ici des nuages. Donc cela est en effet très pratique. J'appuie donc sur CTRL D pour effacer la sélection. Et comme vous pouvez le voir, le travail est vraiment incroyable puisque mon oiseau a disparu. Et cela ne se remarque même pas. Donc je vais pouvoir procéder de la même façon, par exemple maintenant, admettons, avec d'autres éléments, même des éléments un peu plus gros, comme ici par exemple. Donc, toujours en procédant de la même façon, je procède à une sélection. Je me rends dans Édition, Remplir, donc je peux de la même façon accéder à cette fonctionnalité à l'aide du raccourci clavier Maj plus F5. Contenu pris en compte, je clique sur OK. J'appuie sur CTRL D et cela ne se voit pas non plus. Il s'agit donc vraiment d'un outil très pratique. Alors bien sûr, cet outil ne va pas remplacer les autres outils proposés par votre logiciel Photoshop CS6, car dans certains cas, lorsque votre image va comporter trop de détails, le contenu pris en compte va fonctionner plutôt mal. Donc cela va plutôt pouvoir être utilisé facilement avec des petites photos, sans qu'il y ait trop d'éléments, comme c'est le cas par exemple avec l'image sur laquelle nous venons de travailler. Donc à partir de ce type de correction, si la correction est trop visible, vous allez pouvoir par la suite utiliser l'outil tampon de duplication que vous retrouvez ici, qui va vous permettre d'apporter une correction supplémentaire s'il y a beaucoup de détails ou des textures un peu plus complexes. Donc vous pourrez utiliser cet outil pour compléter votre suppression. Donc le gros avantage est que cet outil de contenu pris en compte va surtout vous permettre de gagner du temps. Et tout en procédant de cette façon, vous allez pouvoir supprimer facilement différents éléments sur votre image. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment remplir une sélection en utilisant la fonctionnalité de contenu prise en compte sous Photoshop CS6.